Alors, le 16 mai dernier, lors du meilleur de la pub, on a donné le titre de communicant de l'année pour la première fois à une femme. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'être avec elle. C'est Lisa Parenti Bonjour. de l'agence Parenti Design. Voilà, ça, c'est le cube qu'elle a reçu de la profession, de la part de la profession. Et ça me donne. Je suis très contente parce que ça fait très longtemps qu'on se connaît. Et ça me donne aussi l'occasion de revenir sur ton parcours. 25 ans d'une agence quand même. On dit toujours que le marché roman est petit, mais quand même, il y a des agences cette année, il y a beaucoup d'anniversaires. Et donc, voilà, 25 ans pour Parenti Design. Alors Lisa, déjà, avoir reçu ce titre, ça t'a fait quoi? Ouais, c'était une émotion d'abord, et puis ça m'a fait un plaisir fou parce que quelque part c'est une reconnaissance et on a tout le temps l'impression qu'on fait ça parce qu'il faut, mais en fait d'être reconnu que ce qu'on fait il mérite un prix, ça m'a fait un grand plaisir. Et puis une autre chose que ça m'a fait plaisir, c'est que je crois qu'on a démarré, on a commencé à travailler plus ou moins dans la Oui, même époque. oui, c'est vrai. Donc tu étais peut-être la première journaliste avec qui j'avais fait une interview Oui, c'est il y vrai. a, il y a- il y a très longtemps. Donc on a commencé les deux en fait. C'est Donc vrai. ça aussi, ça m'a fait Ouais, c'est plaisir. vrai. Et ça m'a fait plaisir aussi que José Bélanger m'a remis le prix. Ça, Ouais, c'est aussi une ça autre c'est personne vrai. avec Ouais, qui j'ai beaucoup travaillé ouais. dans des années, il y a très longtemps. Mais en tout cas, oui, c'était une grande satisfaction professionnelle, mais aussi personnelle. Bah, écoute, c'est important et je dois dire que le jury a été vraiment, on avait 9 candidatures de qualité et c'était important et je pense que vraiment, on a voulu aussi reconnaître le travail que tu as fait, la vision que tu as eue parce que justement, toi, dès le départ, tu es arrivé sur le branding, hein. Tu as toujours été, tu as fait de la pub. C'est vrai qu'aujourd'hui, une agence comme la tienne, c'est pas que une agence de publicité, mais c'est une agence de communication. Alors peut-être explique-nous au départ, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer, à créer une agence? Parce que tu aurais pu être une graphiste ou disons une DA ou une directrice de création d'un groupe Ouais. publicitaire. Ben, c'est un peu un accident, parce que j'avais commencé j'avais commencé à Milan, j'avais travaillé quelques années à Milan, et puis quand je suis arrivée en Suisse, donc petit handicap, je parlais pas le français. Deuxième handicap, j'avais pas de permis. Et troisième, je connaissais personne. Donc c'était un peu la situation MacGyver de Oui. trouver comment s'insérer dans le monde du travail ici. Mon futur mari, raison pour laquelle j'étais venue à Genève, et il avait son premier poste, son premier job ici, alors que moi, ça faisait déjà des années que je travaillais à Milan. Donc j'ai laissé Milan pour venir ici. Et puis après, je me suis retrouvée avec tous ces problèmes. Finalement, bon, je la fais courte, on s'est mariés, j'ai eu le permis, j'ai appris le français, bon, comme je le parle, mais voilà, à l'époque, c'était plus compliqué. Et morale de l'histoire, à un certain moment, c'était une question de travailler dans une agence ou pas. Et, euh, et puis, mon mari a été déplacé à New York. Donc, à New York, moi, j'avais déjà fait l'université là-bas, donc je connaissais. Je suis retournée là-bas, j'ai trouvé tout de suite du boulot. Et puis, quand je suis rentrée ici, je dis non, je ne peux pas travailler. Les agences que j'avais vues, je me sentais pas à l'aise. Donc, je dis bon, je vais faire du freelance, je vais attendre d'avoir un enfant. C'était toute une autre mentalité. Puis tout d'un coup, je commence, et puis le travail, en fait, il devient beaucoup. Je commence à travailler pour les musées d'art et d'histoire, pour le Centre d'art contemporain, pour l'Institut d'architecture. Donc ça commence à être... Donc je recevais les clients dans la cuisine. Puis à un certain moment, je dis, bon, c'est plus possible. Donc j'ai pris ce petit atelier, mais tout minuscule, à Carouge. Et je pensais de faire ça pendant le temps de tomber enceinte. Pas eu d'enfant pendant très longtemps. Donc à un certain moment, après 3 ans, j'ai dit, bon, ok, je monte l'agence. Et en 98, donc il y a 25 ans, j'ai commencé avec deux, trois autres graphistes qui sont venus travailler, qui travaillaient dans une autre agence avec moi et qui sont venus me rejoindre. Et on a monté Parenti Design. Sans même pas réfléchir au nom, parce que là, à l'époque, je m'appelle Lisa Parenti, parce que disons, je me m'appelle toujours, évidemment, mais je me suis dit, bon, je ne vais pas Oui, il créer un faut dire nom. qu'à l'époque, les agences, c'était les noms, hein. Oui, Très souvent, on donc prenait le oui, souvent patronyme, c'était c'était ça. ça, hein. Donc c'était, je dis, bon, on fait simple, Parenti Design. Et, euh, et puis, juste pour se mesurer, parce que moi de base, je suis graphiste, je ne suis pas publicitaire, et juste pour se mesurer,
on a participé à ce concours pour les TPG. Donc c'était l'année 99, je crois. Et 98, je sais plus, 98 ou 99. Et puis, à notre énorme surprise, on a gagné, mais on a gagné contre les grosses agences. À l'époque, il y avait McCann, il y avait Grey, il y avait... c'est vrai qu'à l'époque... Donc là, on était vraiment la petite souris parmi les éléphants. Et puis, je ne m'attendais absolument pas de gagner. Donc ça m'a propulsée comme publicitaire. Alors que... Donc, on a dû s'organiser, on a dû se... Donc ça, c'était un magnifique challenge. Donc, on a eu ce mandat pendant 3 ans. Et puis, à ce moment-là, on a commencé à faire les deux. Donc, à continuer comme graphiste, mais aussi à faire de la publicité. Et à un certain moment, en 2011-12, on s'est rendu compte que tout le monde s'appelait agence de communication. Et donc là, on a dit non, là, il faut que nous, on soit plus spécifique parce on n'est pas une agence de communication dans le sens classique. Et donc, c'est là qu'on a utilisé le mot branding qui à l'époque n'était pas du tout galvanisé comme il est maintenant. Oui, absolument. Et puis, on est devenu un branding studio. Et le branding studio, le branding aujourd'hui, on sait ce que c'est, mais à l'époque, il fallait l'expliquer. Donc, c'était un conversation starter, c'était une façon de se différencier des autres agences et tout. Et puis là, petit à petit, c'est devenu un mot je ne veux pas dire la mode, mais disons plus utilisé parce que... un espèce de mot valise qui veut tout dire. Exactement. Parce que dans le branding, tu n'as pas que faire un logo, tu as tout un corporate, mais quand tu fais le corporate d'une marque, il faut remettre les valeurs de la marque, il y a tout un travail en amont de stratégie. Ça, vous le faites aussi? Oui, bien sûr, mais il y a aussi toute l'expérience de la marque. Donc en fait, après notre concept était de dire, voilà, l'agence se positionne sur 3 piliers principaux. La stratégie d'abord, après le design et après l'expérience. Et dans l'expérience, il y a aussi la publicité. Donc, au fait, on a remplacé le mot communication avec branding. Donc, maintenant, on n'est pas du tout différent, dans le sens qu'il y a beaucoup d'agences qui emploient le même mot parce qu'ils font la même chose. Et puis, avant, le fait qu'on était distinct entre graphiste et publicitaire. Et puis, aujourd'hui, c'est un merge. C'est devenu... C'est vrai que ça a complètement changé. Ce qui a changé aussi, c'est que il y a 25 ans, l'Internet n'était pas aussi développé. Et là, ta génération, ma génération, notre génération, elle a vécu ce changement. Et bon, moi, j'ai beaucoup contribué aussi à ce monde du web, mais c'est vrai que ça a énormément changé la façon de travailler dans les agences. Et il y a eu un moment où il y a presque comme 2 mondes. Il y avait ceux qui venaient du digital et ceux qui venaient de ce qui était avant la publicité. Et on voit qu'aujourd'hui, tout le monde s'est remis ensemble parce que finalement, le web, c'est un outil. Mais toi, qu'est-ce que ça a concrètement nécessité comme changement? Je pense que tu as dû prendre de nouveaux profils dans l'agence. Il y a eu un moment où, pour les agences classiques, c'était assez compliqué de comprendre vers quoi on allait. Oui, mais moi, j'aimerais faire juste un pas en arrière. Moi, je pense que nous, on est la dernière génération qu'on sait fonctionner même sans électricité. Moi, je sais prendre un crayon et dessiner. Toi, tu sais écrire. Donc, tu vois, et on sait aussi réfléchir et chercher les informations sans nécessairement aller sur Google. On sait aller dans une bibliothèque, chercher un livre, comment on fait une recherche, comment on cherche un auteur, comment on cherche un sujet, un thème. Et donc, nous, on est la dernière génération qu'on sait faire les deux. Et puis après, on s'est adapté à tout ce monde. Donc, moi, quand j'ai commencé dans le monde du travail, il n'y avait pas d'ordinateur, on faisait toutes les maquettes. J'ai l'impression d'être hyper vieille, mais oui, je le suis pour certains, mais de faire tout avec des marqueurs. C'était toute une autre façon, on présentait toutes les maquettes avec des acétates sous lesquels on écrivait les textes à l'envers. Non, mais c'était un autre monde. Je sais pas qu'on appelle en français la rétro-caméra, je pense. Celle, tu sais, où tu montais pour avoir les images et puis tu les descendais pour les avoir plus grands. Ah oui, oui, je vois, oui. Et en même temps, tu avais la photocopieuse qui aussi aidait, mais c'était ça nos ordinateurs à l'époque. Donc c'était très manuel, très artisanal. Et puis donc, premier choc, ok, on a l'ordinateur, donc on commence, nous on avait 1, on était 5. Donc ça c'était la proportion à l'époque. Et puis après, donc ça c'était le premier changement. Puis après il y a eu le deuxième changement, c'était Internet. Donc Internet, on fête les 30 ans maintenant. Donc ça c'était 30 ans quand ils l'ont découvert. Oui, c'était le World Wide Web. Exactement. Mais après, avant de faire les premiers sites, moi je pense que le premier site, on l'a fait en 2000 ou 2001. Donc ça existait depuis déjà longtemps.
Donc, on s'adaptait. Et donc ça, c'était notre chance parce qu'on a pu s'adapter au fur et à mesure. Je ne sais pas si tu te souviens, les premiers ordinateurs, tu devais mettre une disquette, attends que ça... Ouais, non, Ouais, c'était un truc de fou. ouais, Oui, ouais. oui, oui, non, c'était un truc de dingue. Ouais. Et puis, donc ça, c'était deuxième. Et puis là, effectivement, avec les sites web, donc tout le monde essayait parce qu'on ne savait même pas ce que c'était exactement. Et si je pense à mon premier site, je l'ai retrouvé sur dans les archives, mais c'était un truc, mais c'était en PowerPoint, en online, c'était Ouais, c'est ça. voilà, comme C'est ça. ça. Et donc là, oui, on s'est adapté, mais on a pris aussi des partenaires. On s'est rendu compte que on voulait pas devenir une agence digitale dans le sens faire que des sites web. Donc, on a vite cherché des partenaires avec qui on a travaillé beaucoup, euh, presque comme ils faisaient partie de l'agence, mais chacun était séparé. Et puis, on a pu s'adapter et puis aussi se rendre compte dans la direction que tout ça prenait. Et puis quand il est arrivé le social media, alors là, c'était OK. Là, on recommence tout de Ouais, nouveau. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on s'adapte? Et puis moi, j'étais complètement contre être sur Facebook, toutes ces choses. Et puis évidemment, j'ai dû m'adapter en 2014. J'ai dit, bon, OK. Là, j'ai fait un cours d'ailleurs. Je suis retournée à l'école parce que je me suis dit, là, j'ai dû rater des bouts. Et donc, je suis allée à Créa. Oui. Mais la toute première année qu'ils offraient ce cours. Donc, c'était vraiment, on était un peu les cobayes. Et en fait, je me suis rendu compte que je connaissais tout, mais que je n'avais pas compris exactement l'ordre. Donc, ça m'a aidé pour mettre de l'ordre. Et puis, quand j'ai terminé le cours, on a refait le site. Et puis là, c'était beaucoup plus... c'était tout de suite factuel parce que la théorie, on l'a mis en pratique. Et, euh, et voilà, puis on s'adaptait, mais on s'adapte en fait. C'est un métier où il faut s'adapter tout le temps. Là maintenant, ChatGPT, C'est ce que j'allais te dire. Maintenant, voilà, l'IA qui arrive. et voilà, et puis ça c'est normal. Et puis maintenant, on les utilise comme des nouveaux outils. Et je me souviens que quand on avait eu les ordinateurs, on faisait tous des tests avec la typographie, on la faisait tourner dans tous les sens. C'était horrible ce qu'on faisait, mais c'était des tests. Et puis aujourd'hui, je pense qu'on va faire la même chose avec ChatGPT. Il y en a certains qui maîtrisent déjà super bien. Nous, on le fait surtout pour faire des recherches rapides. Donc ça fait gagner un temps fou. Et puis après, je pense que quand même le côté humain, il est encore utile. Alors, je ne sais pas pour combien de temps, mais il y a tout un côté émotionnel. Il y a plein de choses qui encore manquent. Et puis, il faut savoir aussi que l'intelligence artificielle, elle se base sur tout ce qui est sur le site web. Absolument. Et sur le World Wide Web. Donc, c'est pas... Il y a des choses qui ne sont pas sur le World Wide Web. Donc, c'est... Et puis on voit qu'on est un petit peu en train de revenir, parce que sur le branding, les marques, elles ont fait plein de tests, comme tu as dit très justement, et on s'est un peu perdu dans le sens où, à force de dire si tel visuel fonctionne parce qu'il va générer plus de clics, on part sur cette formule-là ou cette couleur-là ou ce type de visuel-là, alors que la marque, elle n'était peut-être pas dans cet univers-là. Et on voit que maintenant, il y a beaucoup de marques qui reviennent. Alors, le branding, c'est une question pour beaucoup de marques, parce qu'à force d'être tellement dilué et d'être sur tellement de canaux, et puis d'avoir fait ce qu'on appelait à l'époque vraiment toucher toutes les personnes, essayer de s'adapter à chaque groupe, du transmédia, donc on perd un peu l'essence de la marque. Et donc, je vois beaucoup de marques refondent aujourd'hui vraiment retravaillent pour remettre leurs valeurs, les couleurs, enfin, avoir de nouveau une identité plus claire, parce que ça a été trop, disons, on s'est trop éparpillé. Mais elle est beaucoup dans la direction d'essayer d'avoir des marques qui soient surtout très lisibles sur les écrans, ce qui fait du sens. Aujourd'hui, avec toute notre vie, elle passe à l'écran, presque. Et puis, par contre, on a perdu la personnalité. Et donc, on a beaucoup de marques qui commencent à rétro-pédaler et revenir à des anciennes versions de leur marque. Exact. Mais moi, je pense que c'est des tendances, que c'est normal que ça aille dans ce sens parce qu'on fait des tests.
C'est tout le temps, test and Oui, try. on, Donc, on va du plus euh, large, on ouais, revient, on revient ouais, à l'essence et puis après ouais. on peut repartir. Mais là, j'ai l'impression qu'on revient à j'ai l'impression d'un retour un petit peu sur beaucoup de réflexions, même de stratégie média, même en termes de typographie. J'ai l'impression qu'on revient à quelque chose où on veut retrouver Mm. un espèce de point de départ euh, avant une nouvelle révolution, parce Ouais. que Bon, moi, j'adore tout ce qui est le mélange entre ce qui est très classique et puis avec un brin de quelque chose qui est très actuel ou qui sort de juste 100% classique. Et ça, c'est peut-être ce côté. Donc, moi, je suis née à Florence, j'étais élevée à Florence, donc j'étais imbibée dans tout ce qui est plus classique et la Renaissance et tout. Mais c'était quand même aussi une époque où ils ont fait plein d'expériments et ils ont fait plein de changements. Mais ça reste quand même une culture qui est, vue qu'aujourd'hui, elle est très classique. oui, parce qu'elle se basait sur l'époque romaine. Elle redécouvrait le Ouais. classicisme romain. Donc, Mais tu le surtout, elle sortait réinventais. des Moyen Âge et dans Absolument. tout ce côté très austère, non? Donc, ils Exact. ont commencé à remettre les couleurs. L'être humain, voilà, tout ça. Exactement. Et je pense que ça m'a beaucoup formaté. Par contre, la vie d'aujourd'hui, elle n'est pas comme ça. Donc, il y a tout le temps des choses qui arrivent, hein. Mais j'aime bien toujours garder ce côté classique. Disons, notre marque, elle est en Bodonie et c'est pas un hasard. C'est Mm, une typographie qu'avec les sérifs, les empattements mm. euh, très classiques. C'est difficile. Et, euh, et puis, par contre, j'aime bien avoir des couleurs qui ne sont pas des couleurs classiques. J'aime bien le mélanger avec choses parce que je trouve qu'avec le classique, on peut toujours ajouter quelque Oui, chose. c'est Alors juste. que si on fait quelque chose qui est tendance aujourd'hui, Ouais, ça dans vieillira quelques très années, ça vite. va vieillir vite et puis difficilement on peut le mélanger. Donc j'aime bien toujours cette. Mais comment tu fais pour justement te nourrir apprendre de nouvelles choses, je veux dire, entrer dans d'autres imaginaires euh, parce que, je veux dire, ok, les choses changent, mais il faut aussi rester en contact avec ce qui se fait aujourd'hui. Si on va sur TikTok, aujourd'hui, on voit qu'il y a une écriture très particulière de l'image, du timing aussi. Ouais. Comment tu fais? Alors, évidemment, je ne travaille pas toute seule. Aujourd'hui, on vit dans un monde collaboratif. J'ai un team formidable qui non seulement est multiculturel, il est multigénérationnel. Euh, Hommes, femmes, mélangés. Donc tout ça fait si que on se régénère tout le temps. On travaille aussi avec des partenaires externes et donc quand on fait un brainstorming, des fois on fait même venir des personnes de l'extérieur parce qu'on a besoin d'avoir toute cette richesse et ces bagages culturels différents. Mhm. Euh, et donc on commence avec un brief ou avec une direction, et puis après on fait ce ping-pong, et donc c'est ça qui apporte cette différence. Mais aujourd'hui, si tu me faisais cette interview il y a 25 ans, je t'aurais dit moins, moins, moins. Aujourd'hui, c'est pas du tout moins, moins, moins. C'est Nous, nous, nous. nous, Ouais, une équipe ouais. qui est très fidèle et qui est très curieuse, c'est une équipe qui a envie de bien faire, et puis qui respecte ce côté. Parce que moi, là, maintenant, je suis le dinosaure dans l'équipe, mais là, et puis il y en a quelques-uns avec moi, et puis quand même, il y a ce respect de dire, OK, nous, on arrive avec ce qui est nouveau, mais les dinosaures, ils ont aussi ce qui est tout vécu, l'expérience, et ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas compresser. Ouais, tout à Donc fait. je pense que c'est ça qui nous amène les idées. C'est jamais sous la douche comme ils pensent les clients. Non, 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 c'est pas une seconde, non, non. Non. Tu as été justement aussi une des rares femmes à créer une agence, parce qu'il n'y en a pas autant que ça, d'ailleurs, Ouais, on l'a bien vu, hein. ouais. Donc, toi, tout cet aspect homme-femme, ça a été, il y a 25 ans, c'était facile de dire j'ai une agence, j'ai créé mon agence, ou c'est plus facile aujourd'hui, ou finalement ça n'a pas tellement d'effet Alors, dans ta relation client, hein, je je veux suis dire. quelqu'un qui croit beaucoup dans les femmes et
j'étais présidente du Career Women's Forum. Je suis quelqu'un qui... j'ai participé ensemble d'ailleurs à la marche il y a Oui, 2 ans pour les femmes et tout. Mais j'ai jamais vécu ça comme quelque chose de négatif. J'ai toujours trouvé que ça, c'était plutôt un avantage. Quand j'allais dans les imprimeries et je passais du temps chez l'imprimeur, bon, il y a du temps, j'avais un respect de toutes ces personnes. C'était une femme dans une imprimerie, c'était rarissime. ouais. Et puis après, quand on terminait un travail, je leur envoyais toujours un petit mot pour les remercier, ou je passais, j'amenais une bouteille, c'est quelque chose. Parce que pour moi, c'est la relation qui est importante. Oui, et je dois dire que le monde de l'imprimerie est un monde très hiérarchique. Oui, On pouvait pas. Moi j'allais avec mes corrections de trucs et je pouvais même pas entrer dans la ouais, zone. Il y avait les typographes qui étaient là. oui, c'est juste. C'était un monde Ouais. incroyable, hein. Donc, parce que Donc, quand on dit ça, les gens ne peuvent pas comprendre à quel point c'était hiérarchisé. oui, c'est C'était un vrai. truc incroyable. Alors, moi, à l'époque, je travaillais beaucoup avec l'imprimerie genevoise qui n'existe plus aujourd'hui. Mais c'était, je passais par derrière, donc je rentrais tout de suite où il y avait les machines, puis on regardait les choses, donc la hiérarchie quelque part. Et puis j'étais très jeune, donc ils me laissaient, c'était la petite jeune graphiste qui arrivait. Donc ça m'a permis aussi d'apprendre beaucoup sur les machines. Et, euh, et puis donc tout ça pour dire que non, c'était pas un problème, c'était pas un problème non plus. Je sais que quand ça m'arrivait d'aller dans des banques à faire des présentations, j'étais la seule femme dans toute la pièce. Moi, je trouvais ça plutôt powerful, tu sais, plutôt. Et Mais il n'y a jamais eu, sur ces 25 ans, jamais on t'a dit non, on ne fera pas confiance à une femme? ils ne m'ont jamais dit, peut-être qu'ils l'ont pensé. J'ai des ressentis que, par exemple, quand j'allais à une présentation avec un homme, ça passait mieux que si j'étais seule ou avec une autre femme, parce que l'homme, pour certaines personnes, rassure. Mais j'ai jamais fait un problème et je l'ai jamais vécu comme ça. Et puis je viens d'une famille que, malgré le fait qu'elle soit italienne, elle est très matriarcale. Et donc les femmes ont toujours eu un rôle très important. Et ça, c'est très important dans le sens que c'était elle qui décidait, c'était elle qui avait le caractère fort. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a formée, donc je vois pas le fait d'être une femme un handicap, plutôt un avantage. Mais après, ça, je comprends très bien que ça dépend des milieux. Et là, j'ai réussi du fait que c'était mon agence, que s'il y avait quelque chose qui allait pas, voilà, j'ai réglé et j'avais des interlocuteurs hommes ou femmes, mais je l'ai pas vécu comme un problème, non. Ça, je peux pas dire ah oui, c'était injuste et puis non. Quand on a participé à des concours, je sais même pas s'ils savaient si c'était un homme ou une femme. Euh, non, c'est pas. C'était pas déterminant. Non, Voilà. non, non. Non, j'avais essayé de voir est-ce qu'il y avait des problèmes sur le marché en Suisse romande dans les agences. Ouais. En interviewant, j'ai appelé plusieurs filles qui travaillent dans des agences à différents postes en leur disant est-ce que vous avez vécu des situations compliquées et toutes me disaient le marché est trop petit en Suisse romande. Ouais. On ne peut pas engager des gens qui sont là pour ne pas travailler. Donc, et on ne peut pas se passer d'une graphiste ou d'une planeur stratégique. On ne peut pas la meubler. Donc, on n'a pas ce luxe-là. Donc, il n'y a pas ce type de... Il n'y a pas eu sur le marché vraiment de cas disons, difficiles de relations dans des agences avec des filles. Voilà. Et tout ça, toi, tu n'as jamais entendu non plus des choses... Non. Non, et puis, bon, ça m'intéresse pas trop. Non, disons, c'est pas que ça m'intéresse pas trop, mais c'est pas quelque chose qui, pour moi, est primordial. Et puis, parce que j'ai jamais eu un problème. Ouais. D'accord, ouais. Donc, ouais, non, mais je Ouais. pense que ce marché est particulier. Et donc, dans le branding, dans ton secteur, tes concurrents, est-ce que c'est toujours les mêmes ou tu as vu arriver aujourd'hui d'autres types d'agences? Parce que j'entends très souvent maintenant, on me dit, mais maintenant on pitch même contre des photographes qui font le travail de... Tout le monde a un peu l'impression de faire le travail des autres. Est-ce que ce problème des pitchs, tu t'es retrouvé avec des situations un peu plus bizarres qu'avant? Bon, là, tu ouvres disons, une problématique qui est là, c'est que maintenant, il nous met en compétition pour des budgets qui ne couvrent même pas les frais de la participation. Oui, on parle même plus de si les pitchs sont rémunérés, voilà. Alors, rémunérés ou pas,
Mais s'il y a quelque chose derrière qui vaut la peine, il y a un mandat de 3 ans en communication avec un budget qui nous permet de prendre le risque, ok. Mais là maintenant, c'est la mode, on fait des pitchs pour tout. Par contre, le fait de dire, ah, le pitch, je ne l'ai pas gagné parce que j'étais une femme, je ne l'ai jamais ressenti. Après, est-ce que c'est arrivé? J'en sais rien. Mais déjà, je ne vais jamais un pitch toute seule. Je suis avec d'autres personnes. C'est lent, pas tellement si c'est un homme ou une femme, mais selon leur capacité. Donc ça se peut que des fois, on n'ait que des femmes, et des fois qu'il n'y a que des hommes. C'est vraiment... Et puis ici, j'essaie vraiment de garder un équilibre parce que c'est ça aussi qui fait la force de l'agence, c'est qu'on est complémentaires. Mais est-ce qu'aujourd'hui les clients demandent, parce qu'on a vu les marchés publics, il y a aujourd'hui pour faire des appels d'offres publics, c'est vraiment des usines à gaz, c'est impressionnant. Ouais. Il y a eu certains grands cas à Genève où c'était vraiment hallucinant ce qu'il fallait répondre comme information Ouais. donnée, comme données de l'agence et de tout. Donc c'est très compliqué. On voit aussi qu'à Genève, il y a des lois aujourd'hui qui demandent, si on travaille avec des services publics, qu'on ait un certain niveau de rémunération au sein de l'agence. Ça demande contraintes aussi beaucoup plus... voilà. Donc, est-ce que c'est plus compliqué aujourd'hui de travailler et de trouver des clients et pouvoir, disons, plus facilement, disons, avoir, que toi, tu aies tes honoraires ou tu as ton tarif, où finalement, tu sens que tout le monde est obligé d'aller maintenant vers une même direction et que finalement, il y a moins de concurrence sur ce thème-là? Bon, la concurrence, elle est là. Ça, ce qui est normal Tout et le ce monde qui est s'est bien aligné au aussi. niveau du Mais tarif. après un moment, il faut aussi se dire, est-ce que j'ai envie de continuer à participer à des concours qui ne vaut pas la chandelle? Ça, Oui, parce que des fois, il y avait 17 agences qui étaient c'est... sur un pitch. Quand on Hein. sait qu'il y a 17, nous, par exemple, on ne participe pas. Et on a tendance à participer à ceux où on est invité, que c'est ouvert, on sait qui c'est les autres agences, parce que ça aussi, de garder ce mystère, je ne le comprends pas. Oui, alors ça, Et, moi non plus. Ça a ouais, toujours parce que été... c'est aucun avantage pour le ouais, client et pour exactement. nous de savoir que, Exactement. mais bon, je sais pas. Et puis là, j'ai déjà eu un cas, par exemple, on dit, ah, mais Palette Design est très cher. Je dis, mais vous me comparez à qui? Ouais, Parce que c'est ça, ça, oui. et quand il me compare à des studios où il y a 2 personnes, je dis, mais c'est normal. Moi, j'ai d'autres frais que si on est 2. C'est normal que je sois plus cher. Et puis, ils comprennent pas ça. Et puis, ils disent, oui, mais bon, est-ce que vous pouvez vous aligner? Je dis, mais non, je peux pas m'aligner. Parce que je peux pas travailler en perte comme n'importe qui. Mais ça, c'est la question la plus difficile, c'est toujours le prix. Mm, Ah, parce qu'ils comprennent, on ne peut pas le mesurer par kilo. Voilà, ça coûte 1 kilo de pommes, ça coûte tant. Non, c'est des idées, mais tout ce qu'il faut derrière, c'est toute l'expérience qu'on a et toutes les personnes qui participent à avoir cette idée-là. Donc la fameuse idée sous la douche, moi ça m'énerve parce que c'est tellement pas ça. C'est travailler et c'est l'expérience des concours, mais c'est l'expérience du métier, c'est l'expérience de savoir choisir les bons partenaires pour ce projet en particulier. Donc tout ça, pour moi, c'est mon combat. Je passe plus de temps à parler des prix que parler de l'idée, des fois. Et alors, et quelle est ta meilleure, de toutes tes campagnes, de tout ce que tu as fait, celle, quand tu auras arrêté ton agence, tu diras ça restera mon best. Tu sais, chaque fois, je pense que la dernière campagne est la meilleure. Et puis après, il y en a une autre et je trouve que celle-là, elle est la meilleure. Donc en fait, je vis chaque campagne comme un reward, comme Une une récompense. récompense. Et je trouve que j'ai pas une meilleure. C'est que chaque fois, c'est quelque chose de différent et qui a appris quelque chose des précédentes. Donc pour moi, c'est... Non, je pourrais te dire la dernière, voilà. C'est- Donc, on va finir cette interview aussi avec ton petit message que tu pourrais donner à toutes les filles qui sont graphistes et qui aujourd'hui voudraient continuer, peut-être imaginer de lancer leur agence ou aller plus loin. Parce que je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles ce prix de communicante est importante. Et on va faire des choses durant toute l'année pour pouvoir justement aussi échanger avec d'autres femmes dans la profession et puis de laisser un peu cette sororité se mettre en avant. Donc peut-être ton message, voilà. Alors, je vais prendre un message de George Washington qui avait dit que derrière chaque grand homme, il y avait une grande femme. Et je vais le tourner dans l'autre sens. Je vais dire que derrière chaque femme qui a son entreprise, il y a un homme derrière qui assure les courses, les dîners, les enfants, les urgences.
Et c'est uniquement comme ça qu'on peut avancer. Donc moi, j'ai un énorme merci à faire à mon mari, parce qu'il a toujours été là, même avant d'être marié, même avant d'avoir notre fils. C'est quelqu'un qui m'a tout le temps soutenue et qui a compris que c'était ma passion et il l'a respecté. Et il m'a jamais traité comme, ah oui, voilà, mais toi, c'est à toi de repasser, ou c'est à toi de faire ça. C'est à toi, j'ai une chemise, est-ce que tu peux le faire? Je lui ai appris, je dis, je t'apprends comment le faire. Puis quand je peux pas, c'est toi qui fais. Et puis des fois, c'est lui qui me fait les miennes. Donc je pense que ça, c'est la chose que j'aimerais donner comme message aux femmes, c'est que choisissez le bon partenaire. Homme ou femme, hein, aucune importance, mais le bon partenaire de vie, parce que ça, c'est ce qui va vous permettre d'avoir du succès et de pouvoir vous libérer la tête pour pouvoir vous concentrer sur ce métier qui est magique, que j'adore. Merci Lisa, ça me fait très plaisir. Merci. Et voilà, ce petit cube. Mais on va faire plein de choses, tu verras. Ok. Merci.